La France au bord du gouffre, jusqu'où tiendra-t-on? La France vacille, la dette atteint des sommets vertigineux, dépassant tout ce que l'on aurait cru possible. Les entreprises, déjà écrasées par une bureaucratie tentaculaire et des taxes toujours plus lourdes, n'arrivent plus à tenir le cap. Les faillites se multiplient, les commerces ferment leurs portes, les uns après les autres, et les rares survivants se débattent avec des charges insoutenables. Les travailleurs, eux, n'ont plus aucune illusion. Ils triment du matin au soir, mais leurs salaires fond dès la première semaine du mois. L'inflation galopante transforme chaque passage en caisse en supplice, où l'on se demande ce que l'on devra sacrifier cette fois-ci. Une sortie en famille? Une facture impayée en plus? Un plein d'essence qui durera un peu moins longtemps? Pendant ce temps, le gouvernement ne cesse de parler de résilience et de faire des efforts, tout en se servant allègrement dans les caisses publiques pour financer des projets absurdes et des administrations pléthoriques. Et pourtant, nos élites baissent la tête devant les grands de ce monde. L'Allemagne dicte nos politiques économiques, tandis que les États-Unis imposent leurs lois commerciales et leurs taxes punitives, vidant nos industries de leur substance. Nos dirigeants joutent les serviteurs dociles, incapables de défendre les intérêts du pays, préférant se plier aux diktats des instances européennes et internationales. Mais alors, c'est quoi la solution? Que nous reste-t-il? Même les forces de l'ordre commencent à redouter une implosion sociale, conscientes que le couvercle de la marmite est prêt à sauter. La défiance envers les institutions atteint un niveau inédit. La colère gronde dans chaque foyer, chaque usine, chaque bistrot, où les discussions se terminent par le même constat. On ne tiendra pas longtemps comme ça. Mais l'histoire nous l'a prouvé. La France sait se réveiller. À chaque grande crise, à chaque oppression trop lourde, c'est le peuple tout entier qui s'est levé. Ouvriers, artisans, paysans, intellectuels, étudiants, retraités. Peu importe la classe sociale, quand la cocotte minute explose, c'est tout le pays qui entre en ébullition. Les Gilets jaunes l'ont démontré il y a quelques années. Et avant eux, la Révolution, les grandes grèves. Mai 68. La colère d'un peuple, quand elle atteint un point de non-retour, balaie tout sur son passage. Et aujourd'hui, nous n'en sommes plus très loin. L'étincelle qui fera tout basculer. Peut-être une réforme de trop, une injustice flagrante, une provocation d'un ministre méprisant. Peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'une fois lancée, cette colère sera incontrôlable. Alors, jusqu'où ira-t-on avant que la cocotte n'explose? Sommes-nous en train d'assister à l'agonie de notre pays, ou bien à l'aube d'un soulèvement inévitable? Partage cette vidéo et donne ton avis en commentaire. Est-ce qu'on va droit dans le mur? Et surtout, peut-on encore l'éviter?